tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Et là ça va être vraiment sur la lune, la pleine lune. Puisque si vous regardez cette vidéo, normalement on doit être le jour de la pleine lune. En tout cas je vais me connecter à la pleine lune pour savoir qu'est-ce que vous pouvez libérer aujourd'hui pour cette pleine lune. Donc il y aura 3 choix ici, puis on finira en fait par une aquarelle pour les 3 groupes finalement que j'activerai à la fin de la vidéo et pour que vous receviez en fait tous les soins nécessaires justement pour libérer ce que vous avez à libérer, d'accord? Alors donc en tout cas j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que cette lune vous secoue pas trop les cocos. Moi ça va. On peut pas dire que voilà, en tout cas je sens que ça remue, ça sort pas mal de choses, donc tant mieux en fait, parce que tout ce qu'on n'a plus besoin d'avoir pour avancer sur ce chemin ici de l'épanouissement, eh bien on peut le laisser tomber. Donc ça c'est voilà, c'est le principal en fait. Donc c'est normal que quand ça nettoie, c'est pas très agréable, c'est quand même pas forcément très agréable. Voilà. Alors donc pour cette guidance ici, je vais utiliser des cartes et mon intuition comme d'habitude, mais je vais utiliser des cartes. Et d'ailleurs celles qui me sont venues, il y a 3 oracles, c'est l'oracle lune de vie, l'oracle de la lune aussi, l'oracle des anges et l'oracle en fait c'est un petit oracle pour avoir confiance en soi. Donc on va voir ici quels sont les messages pour nous aujourd'hui. Alors là du coup je vais vous laisser choisir, il y aura effectivement 3 groupes. Donc qu'avez-vous à libérer pour cette pleine lune? Ici nous avons le groupe numéro 1. Voilà, donc groupe numéro 1 ici, on est sur la couleur rose et ce petit symbole. Voyez comment ça vous parle. Bon, ça n'arrive pas à faire le dézoom, le zoom ou je sais pas quoi là. Voilà. Voilà pour le groupe 1. Alors, le groupe 2 ici, on est sur le triangle, la team triangle, et la couleur vraiment orange. Voilà. Bon, je comprends pas, ça fait tout flou ce truc. Bon, voilà. Groupe numéro 2. Ensuite, on a le groupe numéro 3 ici. Donc, on a la team, ce symbole-là, et la team jaune, la team yellow. Yellow. Voilà pour le groupe 3. Donc, je vous laisse un instant pour choisir. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour faire votre choix ici. Et le choix du cœur, bien sûr. Le choix du cœur. Ok ? Alors du coup on va commencer tout de suite. Cette fois je vais vous faire le tirage un petit peu en live comme ça me vient. Donc on va voir ici avec l'oracle de la lune pour le groupe 1, d'accord? On commence par le groupe 1 ici. Bien sûr, 1, 2, 3, c'est logique. 1, 2, 3, soleil. Non, je rigole. Du coup, le groupe 1, qu'est-ce que vous avez à libérer pour cette pleine lune? On va voir, d'accord? Vous qui avez choisi ce symbole. Oula, ça saute, les amis. Alors, du coup, je vais prendre ça. Je pense que ça va me donner un message dans l'ordre, s'il vous plaît. Vous allez me donner un message. Vraiment, pour le groupe 1, qu'est-ce qu'ils ont à libérer aujourd'hui? Alors, déjà, je sens beaucoup de colère, sans regarder les cartes ici. J'ai l'impression qu'il y a déjà des émotions ici à libérer, des vieilles émotions, des choses qui sont coincées en vous. On est sur de la colère, on est un petit peu sur des choses qui nous ont mis en colère ici. Donc ce qu'on a à libérer, c'est de se détacher aussi de tous ces événements, de toutes ces situations, de toutes ces personnes qui ont pu vous mettre en colère. D'accord? Alors, voilà. Et en fait, cette colère, c'est parce que vous êtes aux portes ici, à la porte de quelque chose de nouveau. Et vous êtes donc sur ce chemin pour vraiment vous réaliser, concrétiser des rêves, clairement, concrétiser des rêves, vous réaliser, et continuer à explorer en fait. Mais vous êtes sur une nouvelle voie que je pense vous avez initiée, d'accord? Je pense qu'aussi on va être sur la blessure du rejet ici. Le rejet finalement qui vous a fait switcher, qui vous a fait vraiment changer de voie, ou si ce n'est pas encore le cas, je pense que c'est parce que vous sentez ici que vous n'êtes plus à votre place et que vous avez autre chose à voir, autre chose à expérimenter. Voilà, donc on vous dit bien ici que pour cette pleine lune en fait, c'est le moment d'aller expérimenter ces autres choses que vous avez dans la tête, que vous avez dans le cœur surtout, et d'aller les expérimenter avec
Ben, en y allant, en osant le faire, hein, vraiment, en osant le faire, en vous exprimant et du coup en osant tout simplement. Ok? Et ici, on vous demande justement de faire appel à votre souveraineté. Donc ça, c'est vraiment la carte ici, vous voyez, où on a notre plein pouvoir entre les mains. On a le pouvoir de choisir, le pouvoir de créer. On est équilibré. On a tous les outils qu'il nous faut ici vraiment pour avancer sur ce chemin de lumière où on a aussi la clé. Et c'est marrant parce que du coup, vous avez choisi une sorte de clé, en fait, ce symbole ici. Donc pour activer en tout cas ce nouveau passage, cette nouvelle voie ici que vous allez initier, soit que vous avez déjà commencé à initier ou soit que vous êtes vraiment en train de tourner, de virer à 360 degrés quoi, en fait, hein, pour prendre une autre direction et transiter tranquillement. Donc là, on vous dit encore une fois que vous avez bien tous les outils dans vos mains, d'accord? Et n'en doutez pas. Vous avez vraiment tous les outils dans vos mains. Vous avez cette lune, encore une fois, hein, cette pleine lune entre les mains. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez plus. Alors, du coup, c'est marrant hein, parce que du coup, la question, c'était quand même qu'est-ce qu'on peut libérer hein, pour cette pleine lune. Et là, on vous dit finalement que vous avez le choix et que vous pouvez choisir de garder eh bien de laisser ce qui ne vous sert plus, d'accord? Vous avez tout dans vos mains. Et ici, on nous parle également de gratitude. Alors, ça parle aussi finalement d'aide. Donc, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'ici, il y a des personnes justement qui peuvent vous aider à franchir des étapes, à vous aider à passer un palier en fait, hein, à vous aider vraiment à relativiser, à gérer vos émotions, en tout cas à faire le vide au niveau de vos émotions et vous conseiller hein, tout simplement, vous aider peut-être dans des domaines où vous n'avez pas la compétence, la connaissance ou voilà, tout simplement. Il y a des domaines, c'est des métiers hein, et donc dans ces cas-là, si jamais vous êtes en train de transiter, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi, que ce soit financièrement. Je sens que aussi financièrement, etc., n'hésitez pas à demander de l'aide, vous le recevrez. D'accord? Osez. Ok? On nous parle aussi vraiment ici de faire appel de persévérer. D'accord? On est vraiment sur la persévérance. Donc il y a peut-être des choses effectivement qui peuvent vous échapper ou qui peuvent se mettre en travers de votre chemin et vous vous dites mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Eh bien effectivement ça s'arrêtera pas en fait. Ça s'arrêtera pas parce que ça fait justement partie du jeu, ça fait partie de la vie et donc c'est la persévérance, c'est vraiment le fait de persévérer, de continuer sur ce chemin que vous avez initié ou que vous allez initier. De toute façon, quoi que vous choisissiez, vous aurez effectivement des cailloux dans les godasses. Hein. Tous les chemins en fait ne sont pas simples, faciles ou je ne sais quoi. Donc allez-y, osez sortir justement de cette zone où tout vous semble facile, mais aussi peut-être trop facile et trop ennuyeux hein, ou trop enfermant. Donc osez sortir du cadre de vos limitations et vraiment voilà, osez parce que ça va être vraiment gratifiant pour vous quoi. Voilà, et justement hein, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire grandir ici, hein, voilà, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, sur lequel vous êtes déjà assis, que vous avez déjà commencé à construire. Donc ici, j'ai l'impression que jusqu'à la fin de ce cycle, finalement, vous allez développer quelque chose. Et en tout cas, on vous encourage vraiment à le faire parce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes assis. C'est quelque chose d'abondant pour vous, c'est quelque chose d'enraciné, c'est quelque chose en relation vraiment avec votre destinée. Donc ça, j'aime pas dire ça, mais moi, ce que j'appelle destinée, c'est vraiment ce que vous êtes mis à vivre ici. Donc allez-y, continuez dans cette voie-là. Parce que c'est solide en fait, hein, c'est solide, d'accord? Vous êtes vraiment sur ce chemin ici de la transformation. On va prendre une carte ici de l'oracle Lune de vie, d'accord? Voilà. Alors, la communication. Donc là, on vous dit bien justement que ce que vous pouvez libérer aussi, parce que là, je sens hein, au niveau de la gorge, il y a quelque chose qui est bloqué. Ça serre la gorge aussi, donc c'est vraiment de communiquer, de demander de l'aide, de s'exprimer, d'exprimer les peurs aussi, d'exprimer tout ce qui peut ici être à l'intérieur de soi qui nous empêche d'avancer avec fluidité. Vous voyez, ça nous étouffe et en tout cas se libérer aussi des situations qui nous étouffent. Hein.
Là, on est vraiment là-dessus sur ce prochain cycle parce que sinon, vous allez vous étouffer. Et étouffer votre créativité, votre feu créateur ou vos idées, eh bien, c'est quelque chose qui va, voilà, ça va pas servir en tout cas votre épanouissement. Donc, vous pouvez en tout cas avoir confiance parce que vous êtes vraiment dans un certain équilibre, d'accord? Vous vous connaissez bien et du coup, vous pouvez avancer plus sereinement, vraiment en libérant votre parole, hein, libérer la parole, demander de l'aide, oser aller discuter à droite, à gauche, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire parce qu'ici, on a vraiment le soleil au bout du chemin. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre ici un conseil, hein, vraiment un conseil des anges pour vous, le groupe 1. Voilà, un conseil des anges ici. Hein. Alors, quel conseil ici y a-t-il hein, pour le groupe 1, s'il vous plaît? Quel conseil peut-on donner au groupe 1? Voilà. Alors, au groupe 1, ici, on a 3 choses. On a vraiment l'amour, en fait. Hein. Donc, ici, on vous dit de voir l'amour dans toutes les situations, de vraiment vous concentrer sur l'amour, parce que c'est ça qui va être important, au-delà du matériel, au-delà de la destination, au-delà des lieux géographiques, de tout ce qui va être, on va dire, pratique, hein, donc logistique, etc. Vraiment, concentrez-vous sur l'amour ici parce que vous êtes accompagné. Et donc, c'est important que vous continuiez ce chemin avec vraiment votre cœur aussi en suivant votre intuition. D'accord? On a ici ensuite le mariage. Donc, le mariage, en fait, c'est vraiment l'engagement. Engagez-vous vers ce projet, engagez-vous envers vous-même aussi et engagez-vous sur ce projet. On vous dit bien qu'on peut s'engager. Tout est, la voie est dégagée en fait, hein, la voie est dégagée, la voie est ouverte, tout est fleuri. Vous pouvez emprunter ce chemin sans avoir peur vraiment d'y aller. C'est un engagement aussi, engagez-vous sur ce chemin pour s'engager, vous engager avec vous-même. Hein. Et ici, on vous dit bien justement, voilà, de tendre vos bras et votre cœur pour abandonner et libérer tout ce qui ne vous sert plus, d'accord? Donc, abandonnez tout ça, libérez tout ça, là, ça travaille au-dessus de la tête. Libérez vos pensées, libérez vos croyances, libérez vos mécanismes, voilà, les choses, les trucs que vous répétez sans cesse et vous savez que vous les répétez. Donc, libérez-vous de tout ça en les conscientisant et en les libérant, hein, juste en les identifiant bien en détail pour vous libérer de ça. Vous pouvez aussi faire appel justement à voilà, des thérapeutes, hein, celui de votre choix, etc. Moi, c'est quelque chose en tout cas que je propose aussi, de libérer les peurs, libérer les attentes, libérer la pression, libérer tout ce qui est en lien aussi avec le karma familial et les schémas familiaux qui se répètent. Hein. Voilà, par exemple, j'ai hérité ça de ma mère, je suis indécis, mais mon père l'est aussi, enfin bref, tout ça là. Du coup, c'est lié à du karma, des schémas familiaux qui se répètent et donc je peux vous aider à le faire en séance individuelle. Alors, on va piocher maintenant alors vous aurez toutes les infos hein, dans la barre de description de cette vidéo. On va regarder maintenant un conseil pour vous ici, vraiment pour avoir plus confiance en vous. Et ben voilà. Alors là, il y a encore un truc avec l'amour, hein, les amis. J'accepte de me laisser aimer, d'accord? Donc, j'accepte de me laisser aimer parce que c'est, voilà, on construit en fait en toute inconscience ce qui nous fait le plus souffrir. Alors que, en fait, souvent l'amour, en fait... ah oui, d'accord. Et si nous acceptions que les autres nous voient avec des yeux plus justes que les nôtres, parce qu'on a souvent tendance justement à se juger ici, à être un peu cassant envers soi-même, alors que si on demande à quelqu'un comment tu me vois, en fait, on va être surpris de la réponse, parce qu'en général, il voit des choses que vous ne voyez pas, et surtout, il a une autre idée où il n'y a pas de filtre déformant ici, hein, par rapport à vos expériences, votre vécu ou ce que vous avez entendu. Donc lui, il a ses propres filtres à lui, et il va vous dire clairement justement ce qu'il pense de vous avec voilà, des yeux objectifs. Et ça peut vous permettre aussi de cultiver l'amour de vous-même, l'estime que vous avez envers vous. Hein. D'accord? Donc j'accepte de me laisser aimer et de m'aimer, je rajouterai. Hein. Ensuite, je soigne mes mains et mes pieds. D'accord? En fait, c'est quand on prend soin de soi, ici j'ai l'impression qu'on va soigner les détails, on va être plus attentif à soi justement et ça va contribuer
à faire que on aimera plus son corps, on s'aimera plus soi-même, on prendra plus de temps pour soi. Donc prenez vraiment le temps pour vous ici avant, voilà, dans cette voie-là de l'épanouissement. On vous dit que vous pouvez vraiment prendre soin de vous parce que peut-être que vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant ou en tout cas vous ne l'avez pas assez fait. Donc prenez soin de vous, aimez-vous et acceptez de vous laisser aimer, hein, tout simplement, hein, on finira là-dessus. Et donc je vous invite ici à aller voir le soin avec l'aquarelle à la fin de cette vidéo pour justement libérer tout ce dont on a parlé ici, d'accord, par le soin que vous allez recevoir pendant l'aquarelle. À la fin de cette vidéo, je mettrai le timing en bas de cette vidéo. Voilà. Donc en tout cas, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà, donc c'est parti pour le groupe 2, vous qui avez choisi du coup le triangle orange ici. Hein. Donc on va voir quels sont les messages ici de la pleine lune pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer le groupe 2 hein, qui avait choisi le triangle. Alors qu'est-ce que vous avez besoin de libérer ici hein. Alors on va voir, hein, je vais voir ici ce qui sort. Alors ce que je ressens, déjà on va regarder hein, ce que je ressens ici. C'est comme si vous aviez besoin ici de sortir de vous-même, de sortir votre vérité, d'affirmer qui vous êtes en fait, hein, d'affirmer qui vous êtes, de vraiment sortir de ce que vous avez dans le ventre ici. Hein. Voilà, moi ça me parle de ça. Alors on va voir ici justement avec les cartes. Hein. Voilà, ce que vous avez dans le ventre en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Sortir ce que vous avez dans le ventre et dans la tête. Hein. Tous ces côtés un petit peu qui vous... voyez, votre mental voilà, qui vous rattrape et qui vous met dans des espèces de trucs, toujours des scénarios catastrophes ou des choses ici qui, voilà, qui sont dans la dualité, c'est-à-dire qui vous emmènent d'un excès à un autre et qui en fait ne participent pas à votre équilibre, votre harmonie. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Alors on va voir ici. Alors celle-là, voilà, merci. Alors la première carte, alors justement, ok, donc la première carte ici, on nous montre bien, vous voyez, cette pleine lune ici, hein, et c'est la carte des ténèbres. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça, c'est les ombres en fait, hein. C'est les ombres que vous avez en vous, vous pouvez maintenant les libérer, vous pouvez, voilà, cette période ici va vous permettre de le faire, d'aller regarder à l'intérieur, tous ces mécanismes, tous ces schémas, en tout cas, toutes ces pensées ici aussi qui vous cassent la tête et qui vous basculent à chaque fois, enfin c'est votre mental, hein, j'ai l'impression, beaucoup, qui vous basculent dans des scénarios vraiment catastrophes et qui en fait vous font ressentir des états de soit je suis euphorique, soit je suis très triste, vous voyez, mais il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'équilibre. Donc ici on nous dit bien que vous pouvez aller voir, en tout cas on vous conseille vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous et d'aller chercher ici un petit peu ce que vous ne voulez plus hein, dans votre comportement, dans votre mental, etc. pour vraiment l'identifier en détail, le conscientiser, mettre des mots dessus pour pouvoir justement vous en libérer. Hein. D'accord? Donc ce petit lapin là, il est trop mignon là devant sa lune là, devant la pleine lune, vous voyez. Il regarde avec attention en fait hein, la lumière de la lune qui lui montre le chemin, justement son chemin à lui, hein, puisque de toute façon il n'y a pas 50 chemins, il n'y en a qu'un. Donc c'est ça aussi, hein, c'est sur votre chemin, qu'est-ce qui vous encombre encore? Allez voir à l'intérieur de vous, posez-vous auprès d'un arbre, voilà, réfléchissez pas trop parce que justement vous avez un petit mental ici qui a tendance à vous faire basculer dans le trop, donc asseyez-vous, faites le vide vraiment, ancrez-vous bien auprès d'un arbre et sortez, vous pouvez l'écrire ici, tout ce qui vous gêne, ce que vous ne voulez plus, voilà, ce qui vous fait sombrer en tous les cas dans votre mental et dans des trucs, des espèces de scénarios un peu trop extrêmes parfois, d'accord? Alors, on a justement, vous voyez, voilà, on est sur une carte aussi de transformation et c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, hein, vraiment. Hein. Alors, c'est la carte de la libération, mais j'ai l'impression que c'est vraiment...
c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur de soi qu'on doit sortir. On doit montrer à l'extérieur qui on est vraiment. Hein. Et on doit retrouver aussi sa lumière. Maintenant qu'on a, une fois qu'on a identifié justement les ténèbres, hein, les choses qui sont un peu plus cachées comme ça, eh bien on doit, c'est comme si voilà, on pouvait maintenant se connecter à sa propre lumière et sortir vraiment qui on est vraiment, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite transformer dans sa vie. Donc ça, on peut libérer aussi parce que vous êtes prêt maintenant à vraiment faire briller votre lumière, à vous connecter à la lumière aussi et à vous connecter à cette énergie qui vous donne envie d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui vous appelle, qui vous attire, quelque chose qui vous aimante. Hein. D'accord ? On a ensuite la carte des difficultés. Donc peut-être qu'en ce moment justement vous avez eu des difficultés dans votre situation. Hein. Prenez-le aussi par rapport à votre situation. Peut-être que vous avez eu justement des difficultés, que vous avez peut-être eu une période où vous avez agi, vous avez fait, sans trop regarder ce qu'il y avait autour en fait. Et donc ça vous a mis dans une espèce d'énergie comme ça où vous avancez. Voilà, vous êtes dans le feu, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la marche en avant, mais sans trop regarder finalement ce que vous aviez à l'intérieur de vous, ce qu'il y a autour de vous. Et donc là, on vous demande peut-être justement de vous arrêter un moment et de prendre plus soin de vous, de vous arrêter et de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais autour de vous aussi en fait. Hein. Peut-être qu'il y a des éléments que vous avez loupés, etc. On vous demande ici vraiment de prendre un moment de calme pour regarder tout ça, d'accord? Une fois que maintenant vous avez regardé à l'intérieur de vous, regardez les parties que vous voulez garder, les parties que vous voulez pas garder, on se calme, on se repose ici et peut-être qu'on peut faire aussi des activités créatives pour vraiment sortir ce feu qu'on a à l'intérieur de nous dans le ventre et pouvoir justement avoir tous les tenants et les aboutissants de la situation, voire plus large en fait, vous voyez, avoir une vision à 360 degrés comme ça. Parce que justement il y a aussi la récolte, hein. Donc tout ce que vous avez enclenché, on va dire, voilà, jusqu'à aujourd'hui, vous allez pouvoir maintenant récolter ce que vous avez semé dans tous les sens du terme d'ailleurs. Hein. Soit c'est quelque chose, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Donc soit c'est quelque chose, on va dire, que ce soit le positif ou le négatif. Hein. Enfin bref, il n'y a pas de nuance dans ce que je viens de vous dire. Vous allez vraiment ici avec la pleine lune pouvoir récolter ce que vous avez semé. Donc ça c'est une super carte aussi, c'est une super nouvelle parce que vous allez pouvoir vous reposer. Vous avez maintenant assez fait, assez agi, vous avez mis assez d'actions en place. Donc reposez-vous et c'est le moment de la récolte, d'accord, de la récolte, de l'abondance. Donc c'est ça aussi que vous allez pouvoir maintenant savourer, je dirais, récolter et kiffer quoi. Voilà, vous allez pouvoir kiffer ça en fait. Hein. Et ici, on a maintenant la carte du commencement. Donc c'est fou quoi. Et on a toujours cette pleine lune ici. Hein. Donc c'est comme si vous étiez vraiment au commencement de quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus accueillant. Hein, vous quittez un petit peu comme ça toute la grisaille pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous abandonnez justement toutes les difficultés, tout ça c'est derrière vous, vous avez fait le plus dur et vous allez continuer sur ce chemin avec la lumière de votre cœur, la lumière en fait tout simplement de votre guidance personnelle pour pouvoir avancer plus sereinement, voilà, plus sereinement sur ce chemin et moins dans l'action, dans le faire, voilà, de façon plus équilibrée en fait. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup donné ces derniers temps et que là, voilà, on vous demande ici de vous reposer, que tout est entre les mains, on va dire, du divin et que votre destin, de toute façon, vous êtes dessus, hein, ça n'a jamais... n'en doutez pas, ça n'a jamais été autrement, en tout cas vous avez toujours été dessus sur ce chemin, sur votre destinée, d'accord, entre guillemets, hein, sur votre chemin d'âme, votre chemin de vie, appelez-le comme vous voulez. Mais vous allez pouvoir maintenant trouver un équilibre dans ce nouveau chemin que vous avez entrepris. D'accord? Donc on va voir maintenant avec l'oracle des lunes de vie. Hein, si on peut avoir une carte avec cet oracle, s'il vous plaît.
vraiment pour le groupe 2. Alors, on a justement ici l'intuition. Donc, vous voyez, vous êtes maintenant connecté dans tous les sens du terme à votre intuition. Et c'est votre intuition qui va vous aider justement à vous transformer. À transformer les situations. Donc, en étant connecté au ciel et à la terre, vous allez pouvoir, et dans votre cœur bien sûr, vous allez pouvoir justement vous guider tout seul sur votre chemin et faire les choix du cœur, voilà, avoir plus de sérénité dans le cœur aussi, être plus serein, plus aligné, plus en harmonie. C'est vraiment ici votre intuition. Donc pourquoi pas aussi peut-être méditer. Alors méditer, ça ne veut pas dire le faire pendant une demi-heure. Vous pouvez aussi vous asseoir pendant 3-5 minutes et vous connecter au ciel, à la terre, vous connecter à votre cœur, à tous les éléments qui sont autour de vous. Et vous pouvez justement vous connecter au tout. Et ici, ça va vraiment vous amener dans un espace de paix où vous allez pouvoir passer votre journée, faire votre journée, vivre votre journée avec votre cœur en fait. Vous voyez, donc ça c'est très important. On a vraiment l'intuition qui va être le facteur du changement ici pour ce nouveau commencement, cette période, ce nouveau cycle lunaire ici que vous entamez. D'accord ? Alors, on va voir maintenant un petit peu le conseil des anges pour vous, le groupe 2, quel va être le conseil des anges. Voilà, pour le groupe 2, qu'est-ce qui peut libérer, où est-ce que ces personnes en fait peuvent s'apaiser aussi, sur quel domaine, quel est le conseil vraiment pour cette pleine lune, pour les personnes du groupe 2 qui ont choisi, voilà. Donc on en a un ici, on a un seul message. Moi je crois qu'on a un seul message en plus. Et on est toujours dans la couleur du orange, donc ça c'est assez marrant. On a un seul message, ouais. Alors, l'oracle ici des anges, voilà, il vous parle d'une entreprise, d'accord? Peut-être que justement, voilà, vous avez beaucoup fait pour votre entreprise, vous avez entrepris des nouveaux projets, des nouvelles choses, que ce soit professionnellement, personnellement, amicalement ou géographiquement bien sûr, et on vous dit vraiment que vous pouvez être fiers de vous aussi pour toutes les chandelles que vous avez allumées, d'accord, et que vous avez été dans cette course effrénée et qu'aujourd'hui vous pouvez gérer, soit passer le flambeau ou alors vous reposer, récolter ce que vous avez semé, d'accord, mais en fait on voit bien quand même qu'il y a une énergie ici de feu qui va vous pousser en avant, qui va vous pousser à entreprendre si ce n'est pas encore le cas, pour vraiment commencer cette nouvelle vie dont vous rêvez. On nous parle vraiment ici d'une entreprise en tout cas, vraiment, donc c'est vraiment une entreprise aussi. Ça peut être une entreprise familiale aussi, pour laquelle vous allez commencer à récolter, à allumer des nouvelles idées aussi, ou bien simplement à créer cette entreprise aussi, comme vous avez toujours voulu le faire. D'accord? Donc, ici, vos partenaires et collègues resteront loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, et là, on vous dit encore, travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Donc, si ce n'est pas encore le cas, que vous n'êtes pas entrepreneur ou que vous n'êtes pas en tout cas votre propre chef, vous pouvez aussi être salarié en étant votre propre chef, avoir la liberté dans une entreprise, ça aussi c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit que si vous ne travaillez pas pour vous aujourd'hui, en fait, vous ne pourrez pas vous connecter facilement à votre intuition. Ça va vraiment vous permettre de le faire, de continuer à le faire et de vous connecter à votre cœur plus, pour savoir justement bien quelle direction choisir, quelle direction prendre. Alors, donc ça aussi, vous pouvez justement suivre votre instinct. Si vous voulez justement être plus connecté à votre intuition, moi je propose la séance intuitive qui vous permet justement de le faire avec différents outils. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos de la vidéo et puis vous verrez ce que je propose aussi. Il y a également d'autres thérapeutes qui proposent de vous aider à vous connecter à votre intuition. Alors on va voir ici vraiment pour avoir plus confiance en vous finalement, quel est le message pour vous. Alors, on a un premier message ici qui dit « Je transforme mon manque de confiance en qualité ». Voilà, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont dire « Ah, j'ai pas confiance en moi, tatati tatata ». Pour justement créer mon entreprise, pour tout ça. Eh bien si en fait. Donc en fait non, peut-être pas, mais de tourner en tout cas cette chose-là de façon positive et de la tourner à votre avantage, d'accord ?
Donc, on vous a certainement dit aussi peut-être petit, souvent vous êtes timide, vous êtes discret, oh fais pas ton timide, oh, tatati. Alors quand on nous a dit ça, en fait, il se peut que ça mette des bâtons dans nos roues aujourd'hui, ici et maintenant, et qu'il y a certaines choses qu'on n'ose pas faire, on n'ose pas aller de l'avant parce que on est timide, soi-disant. Alors ça aussi, hein, c'est un fake, hein, on n'est pas timide, personne est timide, c'est juste que, en fait, quand on est petit, on observe, etc. Et les adultes n'aimaient pas les blancs, en fait. Ils n'aimaient pas les blancs, ils n'aiment pas quand on ne parle pas. Donc la seule chose qu'ils trouvent à dire, déjà parce qu'ils l'ont entendu et déjà parce qu'ils n'aiment pas les blancs aussi, eh bien c'est « Oh, fais pas ton timide !» Alors donc on a dû enregistrer ça nous aussi, mais on sait très bien au fond de soi que nous ne sommes pas timides. Timide est un qualificatif qui est très jugeant aussi, hein, pour les personnes. Donc vous n'êtes pas timide, vous pouvez avancer et au contraire vous servir de votre qualité d'observateur ou observatrice pour avancer, parce que c'est justement en observant ce qui vous entoure ou les gens qui vous entourent, voilà, que vous allez pouvoir sortir vos cartes au bon moment. Et ça, c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc dans le cadre par exemple de partenariat, dans le cadre de démarches ici, ouais, de partenariat, vous voyez, je vois des associations, des choses comme ça, eh bien, servez-vous finalement de votre qualité d'observateur et observatrice où vous ne dites rien et vous écoutez pour justement sortir les bonnes cartes au bon moment. Écoutez avant de parler, en fait, tout simplement, d'accord? Et vous n'êtes pas timide. Voilà, on a un autre conseil ici, c'est « Je me dis que j'ai construit la mauvaise image que j'ai de moi ». Donc on est aussi sur l'image de soi, l'estime de soi. Il est donc possible, vu que vous l'avez construite, de la modifier et de l'effacer. Nous ne sommes pas nés timides, on a encore ce truc, hein, nous ne sommes pas nés timides, gauches et complexés, nous le sommes devenus. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, on devient finalement ce dans quoi on est bercé par rapport à ce qu'on a entendu et par rapport justement à nos expériences de vie, etc. Ce qu'on porte aussi de nos familles, de nos ancêtres. Donc ça aussi, c'est des choses, moi, que je nettoie en séance individuelle. Alors, donc vous voyez, on est encore sur ce truc, hein. Nous ne sommes pas nés timides, ni gauches, ni complexés. Donc c'est important, hein. Ça veut dire qu'on peut tout changer à tout moment dès lors qu'on le décide. Et on peut avancer avec plus de facilité et plus d'équilibre en fait, hein. Des choses qu'on a toujours eu envie de faire, qu'on a dans le ventre ici, qui ont envie de sortir, eh bien on peut les sortir, d'accord? Parce que vous n'êtes pas timide, vous n'êtes pas réservé, vous n'êtes pas gauche, vous savez très bien faire les choses et vous avez autant de capacités que quelqu'un d'autre en fait. Donc prenez cette personne ici que vous admirez ou je sais pas, que vous avez, où le parcours voilà, vous donne envie et que c'est ça que vous avez envie de faire. Prenez son parcours ici et puis servez-vous-en comme leitmotiv parce que cette personne en fait c'est une personne à la base, hein. C'est pas Dieu, c'est pas un super héros, c'est pas, voilà, c'est une personne en fait comme vous, donc vous êtes tout autant capable de faire les choses que cette personne ici où vous vous dites oh, mais j'arriverai jamais à être comme elle ou je sais pas quoi, j'arriverai jamais à réussir. En tout cas je parle de la réussite, hein. Je parle vraiment pas ici en tout cas de du dédoublement de la personnalité ou de copier quelqu'un, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais de vous inspirer ici, hein, des réussites, des succès que vous avez autour de vous pour aussi créer l'abondance en vous et que voilà, oui, si quelqu'un l'a fait, on peut le faire. Et tout ce que quelqu'un fait, on peut le faire soi aussi, d'accord? Donc on s'inspire ici des actions, des choses comme ça, hein, à droite, à gauche, hein. De toute façon, on est tous une source d'inspiration pour quelqu'un. Et donc, on se l'applique à soi-même parce que vous êtes capable de le faire. Autant que la personne ou les personnes que vous avez en tête. Mais il ne s'agit pas, bien sûr, de copier qui que ce soit, hein, mais d'être en cohérence avec vos actions. Et avec votre cœur en fait, hein. Voilà, donc maintenant la guidance est finie, mais je vous remercie d'avoir écouté ce message. Mais si vous voulez bénéficier du soin pour justement libérer tout ce dont on vient de parler, rendez-vous à la fin de la vidéo. Je vous mettrai le timing aussi en bas dans la description pour que vous puissiez directement aller au soin et bénéficier du soin que je vais faire avec l'aquarelle. Je vais vous l'activer pour justement que vous puissiez vous libérer de tout ce que l'on vient de dire dans cette guidance. Voilà, donc je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce message et je vous souhaite un bon cheminement et je vous fais des bisous. Bye bye.
Alors, coucou le groupe 3, vous qui avez choisi ici ce symbole jaune, d'accord, le groupe Yellow. Alors, on va voir ici eh bien, ce que vous pouvez libérer justement pour cette pleine lune. Qu'est-ce que vous pouvez libérer? Qu'est-ce que vous pouvez laisser de côté pour le groupe 3 ici, hein. Donc, je me connecte au groupe 3 s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous pouvez libérer pour ce groupe 3 ici par rapport à cette pleine lune, hein? Qu'est-ce qu'elle va vous aider à libérer aussi, hein? Alors, j'ai l'impression ici qu'on est sur une phase d'épuration, de transformation. On a besoin de retrouver ici une certaine légèreté, on a besoin de rayonner, on a besoin d'exprimer son amour, on a besoin d'exprimer des choses légères, de créer, de s'exprimer quoi, de façon artistique, de façon dans le mouvement comme ça, d'accord? C'est comme si voilà, on a besoin de s'épanouir, ici on a besoin de trouver son espace de paix, on a besoin justement d'être en fait, d'être et de rayonner et de vivre de façon paisible, sereine, avec légèreté. Voilà, on a besoin ici de s'épanouir dans notre vie, on a besoin de vivre de façon voilà, légère et intuitive. Il y a un truc comme ça, hein, où on avance au fil de l'eau, tranquillement. On sait qu'on est en sécurité. Voilà, on a besoin de sécurité, de tranquillité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah justement, voilà, on a, waouh, donc la carte de la paix avec cette pleine lune ici. Hein, ça fait comme une pleine lune. Bon, même si ici, on a la fin justement du cycle hein, de la pleine lune. Hein. Voilà, on est ici comme... Waouh, voilà, et ben c'est ça, faire rayonner sa lumière intérieure ici et vraiment avancer sereinement, paisiblement. On a besoin de ça, hein. On a besoin de se retrouver, on a besoin de calme, on a besoin de paix, on a besoin de se recentrer aussi pour vraiment récupérer toutes les parties de soi, récupérer toutes les parts de son énergie aussi, hein, qui peuvent être parties à gauche et à droite ou qu'on a mis dans des activités parce qu'il se peut qu'on ait été agité ces derniers temps et où on a balancé en fait son énergie un peu partout. On a besoin de la ramener en son centre ici pour vraiment trouver son espace de paix. Donc ça me rappelle en fait que dans les séances intuitives, hein, c'est vraiment aussi ce que je propose, c'est de trouver des espaces de paix avec des visualisations, des outils, etc. qui vous permettent justement de l'activer à tout moment de votre journée, en fait, de façon très simple, pour vraiment retrouver ici... Voilà, cet espace qui vous appartient, recentrer vos énergies, retrouver des parts de votre âme, des parts de votre être, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait aussi en séance intuitive. Donc si jamais, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Mais voilà, donc c'est vraiment ça. Vous avez besoin de vous retrouver, de méditer, de paix. Vous avez besoin de calme et de lumière. Hein, voilà. Ensuite, on a la carte ici, waouh, de la foi. Vous voyez, et on est encore paisible ici. On est paisible justement par rapport à cette pleine lune ici. Voilà, on est comme dans un rêve. Et on a besoin ici eh bien, de rêver justement, de rêver, comment ? On a besoin ici de féconder un projet, de féconder des idées, vous voyez, de construire quelque chose en sous-marin. Hein. C'est pas quelque chose forcément qui va se voir, mais à l'intérieur de soi. C'est comme si justement on a besoin de se libérer, de se détacher de tout ce qui nous embrume le cerveau, d'accord, ce qui nous porte de la confusion, pour vraiment se retrouver au calme, avec sérénité, avec soi-même surtout, et faire mûrir comme ça petit à petit des idées que vous aviez peut-être hein, déjà en vous, mais que vous n'aviez pas pris le temps eh bien, de mesurer ou de réfléchir, voyez. Donc c'est des choses comme ça qui peuvent vraiment mûrir pour cette pleine lune aussi. Et en tout cas, vous avez besoin en tout cas de ce recul, de ce repos pour vraiment y voir aussi plus clair après et enclencher des choses par rapport à vous, à ce que vous voulez quoi en fait. Hein. Et non par rapport à vos pensées, voilà, toute cette agitation ici que vous avez pu avoir ces derniers temps. Voilà, donc c'est une très belle carte aussi. Waouh, on a la carte de la gratitude. On a besoin aussi d'aide. On peut avoir besoin d'aide, en tout cas dans certaines situations. On a besoin de prendre la main de quelqu'un, on a besoin de chaleur, on a besoin de se sentir soutenu, accompagné par des gens qu'on aime ou par soi-même aussi. On a peut-être besoin aussi de retrouver une certaine sécurité en soi pour avancer justement vers ces nouvelles idées, vers ce nouveau projet. Et donc ici, on vous dit bien que c'est voilà, c'est au milieu du cycle, hein, donc du prochain cycle lunaire hein, jusqu'à la prochaine
nouvelle lune ici, où on a besoin vraiment de se faire aider, on a besoin de chaleur. Là, je le sens plus comme de la chaleur, d'amour de quelqu'un pour justement éclairer notre chemin et continuer sur notre chemin, faire fleurir nos projets, s'épanouir, voilà, s'épanouir intérieurement, extérieurement. On a besoin de calme, encore une fois, on a besoin de jolies choses, vous voyez. On a besoin de jolies choses ici, hein. Vous avez besoin de jolies choses pour avancer autour de vous, à l'intérieur de vous, donc peut-être aussi de vous. Voilà, on a besoin de couper aussi, hein, avec des trucs qui nous retiennent un peu là dans des trucs un peu burk, hein, donc on va couper justement ces énergies aussi. Et vous pouvez le sentir au niveau de la tête, hein. Et on a besoin de plus de fleurs, de légèreté, d'épanouissement en fait pour avancer, hein. Donc c'est une très belle carte, vraiment, voyez. Ça c'est vous ici. Ou là aussi c'est vous. Ouais, voyez comment ça vous parle aussi, hein. Voilà. On a une autre carte aussi, waouh, ben voilà, qui est l'épanouissement. Donc, vous voyez, ici, on a besoin de libérer aussi ses potentiels. On a besoin de se libérer, ce qu'on sait faire. On a besoin de faire des jolies choses, hein. Quand je disais ça tout à l'heure, c'est vrai, c'est ce que je chantais dès le début sans regarder les cartes. On a besoin de jolies choses. On a besoin de musique, d'art, de danser, de spectacle, vous voyez, de choses qui mettent en joie. Et ça, on a besoin aussi de le faire, d'accord? Donc, on a besoin d'entendre et d'écouter. On a besoin de le faire soi-même aussi parce que ça permet d'être porté justement et de déployer ses capacités en fait dans toutes les dimensions de votre être, hein. Donc on a vraiment besoin de mettre beaucoup de choses, de varier finalement les activités qu'on peut avoir dans notre quotidien pour nous épanouir et pour nous nourrir en fait de plusieurs choses que l'on aime, d'accord? Puisqu'il n'y a pas juste le travail qui peut vous nourrir, il n'y a pas juste votre famille qui peut vous nourrir, c'est un équilibre aussi à trouver. Et donc là on a besoin de trouver cet équilibre ici. Vous pouvez justement libérer des activités, faire les activités que vous avez envie de faire depuis longtemps. Vous pouvez maintenant les commencer, vous pouvez vous lancer ici parce que ça va nourrir votre âme et ça va vous mettre sur ce chemin de légèreté, d'épanouissement que vous voulez en fait dans votre quotidien ici et maintenant, à partir de maintenant. Voilà, pour cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir pour ce nouveau cycle, hein, puisqu'on se transforme à chacun des cycles, hein. Voilà pour l'oracle de la lune. On va voir maintenant avec l'oracle des lunes de vie. Donc quel est le message ici, hein, pour le groupe 3, voilà. Alors, ok, vous voyez, on a besoin de trouver à l'intérieur ce qui nous fait vibrer justement. De trouver à l'intérieur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous guide. Vous voyez, vraiment ça. D'aller retrouver aussi votre enfant intérieur, peut-être de reconnecter avec ça. Pour trouver votre équilibre, pour avoir une vie plus équilibrée, plus épanouie, hein. Donc ça vraiment c'est d'aller trouver la petite perle à l'intérieur de soi en fait, hein, qui fait que ça nous pousse à où on vit la vie de façon plus légère en fait, hein, parce qu'on n'a qu'une vie quand même, c'est con de se l'alourdir tous les jours avec des trucs qu'on n'aime pas faire. Autant mettre, même si on a quelque chose qu'on n'aime pas faire, autant équilibrer les choses avec des trucs qu'on aime faire, quoi. Donc ça, allez le chercher à l'intérieur de vous et connectez-vous à votre enfant intérieur, il va vous guider vers ces activités en fait qui vont mettre plus d'équilibre et d'harmonie dans votre quotidien et dans votre vie. Donc ça peut être la musique, la peinture, le collage, faire des perles, faire des objets, rénover des meubles, construire des cabanes, j'en sais rien, ça peut être vraiment plein de choses, voilà, que vous aviez envie quand vous étiez petit. Faites-le et faites-le souvent dans votre quotidien pour pouvoir justement trouver un équilibre. On va voir maintenant quel est le message ici des guides, hein. Vraiment, quel est le message des guides ici, hein, pour vous aujourd'hui, le groupe 3 des anges en fait, hein, le message de l'oracle des anges. Quel est le message pour vous ce soir? Alors voilà, c'est ce que je sentais quand même, c'est-à-dire que dans tout ça, voilà, c'est de nettoyer aussi et de se désintoxiquer de tout ce qui ne vous convient plus, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez... vous pouvez peut-être vous connecter justement à des énergies un peu bof tous les jours parce que vous avez l'habitude de le faire. Ça peut être soit avec vos collègues, en les écoutant parler sur des sujets en fait qui vous lourdent, hein, qui vous intéressent même pas en fait. Donc ça, vous pouvez aussi couper avec ça, demander à couper avec ça.
ou alors avec, je sais pas moi, des émissions que vous avez l'habitude de regarder, mais en fait ça vous plombe hein, et vous le savez très bien. Donc vous vous dites, ouais, je vais arrêter de regarder ça, mais vous continuez de le faire, peu importe. Mais enfin, tous ces trucs que vous écoutez, que vous regardez, etc., peut-être que ça vous connecte parfois à des trucs, à des lourdeurs collectives, etc. Et on vous parle ici vraiment de vous nettoyer, de vous couper de tout ça, pour pouvoir justement savoir varier les plaisirs, varier les activités et savoir ce qui vous correspond aujourd'hui. Et on a la carte aussi de « il est temps de partir ». Donc il est temps de partir de certaines situations qui vous alourdissent encore une fois. Donc ça peut être des personnes, des situations. Géographiquement, ça peut être aussi un déménagement hein, que vous attendez ici. Donc il est temps d'y aller quoi. Hein. Vous voyez, là, lui il a la torche là. Hein. Voilà, il y va, hein, il va en avant, c'est vraiment le moment quoi, hein, c'est vraiment le moment d'y aller. Vous avez assez tourné en rond, vous avez assez tourné en rond, vous pouvez maintenant vous décider à partir. Et donc c'est l'occasion aussi de vous pardonner peut-être pour les retards, hein, je sens peut-être des retards ici occasionnés, ou de vous pardonner aussi de ne pas vous avoir plus écouté, hein, de ne pas avoir plus écouté vos besoins. Donc ça vous pouvez maintenant le faire parce que si vous décidez comme ça d'aller de l'avant, eh bien vous pouvez, comme vous le faites toujours en fait, j'ai l'impression que vous êtes une personne voilà, qui chemine en fait, hein, qui progresse progressivement et qui avance petit à petit, d'accord? Et donc aucune précipitation parce que tous les jours finalement vous avancez vers ce que vous voulez avoir en fait. Hein. Donc pardonnez-vous pour ça. Et on a encore l'entrepreneur aussi, entreprenez les choses. Donc là je sens c'est plus comme vous pouvez entreprendre, c'est-à-dire faire le premier pas, lancer les premières actions. Allez-y quoi, hein, foncez. Voilà, je vois plus dans ce sens-là. Foncez, vous pouvez y aller ici et emmener votre famille. Hein, ou en tout cas, vous allez retrouver aussi vos familles d'âme, des nouveaux amis, des nouvelles personnes ici qui vont vraiment vous combler. Hein. Donc, on vous dit bien ici aussi de vous concentrer sur votre cœur, sur l'amour, sur le partage ici et de penser à ça parce que c'est vraiment ce que vous allez récolter. Voilà, c'est ce que je sens. Hein. C'est ce que vous allez en fait récolter de cette situation, de ce changement, de cette avancée, hein, de ce nettoyage. D'accord? Alors, on va voir maintenant eh bien, un message pour vous, pour avoir plus confiance en vous en fait. Hein. Alors, on a plusieurs choses. Je m'entraîne à exprimer ce que je ressens, les perceptions, les sensations, les émotions. Apprendre à les exprimer librement en fait, hein, aux personnes concernées, mais aussi à vous-même, d'exprimer en toute situation, en toute circonstance ce que vous pensez vraiment. Voilà, ça va vous permettre aussi de mettre de la conscience hein, sur ce que vous pensez, de libérer vos émotions, libérer vos pensées et d'avancer plus sereinement, hein, avec plus de paix. On a toujours, je m'entraîne à exprimer clairement mes opinions aussi, c'est-à-dire à donner votre avis. Votre avis est juste et il est juste aussi que vous soyez entendu, d'accord, pour ce que vous pensez. Donc vos opinions, bien sûr, toujours avec de la douceur, hein, calmement, sans s'énerver, mais vous pouvez ici maintenant exprimer votre opinion. Il est temps de le faire, notamment si vous avez un changement à amorcer ici, hein. Si vous voulez partir d'une situation ou avec une personne ou avec d'un lieu, en fait il est temps d'exprimer vos opinions parce que ça va vous aider à le faire ou pas d'ailleurs, en tout cas à prendre une décision. Ensuite on a, je fais la liste de ce qui est satisfaisant dans ma vie. Voilà, donc en fait tout ce que vous avez, on met aux oubliettes en fait, hein, tout ce que vous ne voulez plus finalement, parce qu'il semblerait que vous restiez bien un peu focalisé sur des choses un peu négatives comme ça, et le cerveau de toute façon il retient toutes les choses négatives et souvent le positif, voilà, il l'occulte. Donc vous avez de la chance en fait d'avoir tout ce que vous avez. Il est important vraiment de faire la liste aussi de tout ce qui vous satisfait dans votre vie, et du coup ça va vous permettre aussi de savoir ce que vous voulez garder pour la suite et de ce que vous voulez plus garder aussi, hein. Mais en tout cas ça va vous mettre dans une vibration vraiment positive, la marche en avant, et ça va vous mettre aussi du coup une certaine légèreté quand vous allez avancer avec bien tout ce que vous avez déjà, hein. Il n'y a pas besoin ici d'attendre d'avoir quelque chose en plus ou je sais pas quoi, hein. Il est temps de partir, vous avez déjà tout en vous pour aller là où vous voulez aller, d'accord, ou voilà, pour tous les changements et les transitions que vous voulez amorcer, d'accord.
Voilà, donc maintenant on va passer ici à l'aquarelle, hein, pour que justement eh bien, vous bénéficiez en fait d'un soin pour vous libérer, donc les 3 groupes hein, ici, de ce que vous avez besoin eh bien, de vous libérer pour le prochain cycle, hein, la prochaine étape ici hein, de vraiment de votre chemin. Hein. Donc il y a quelque chose aussi qui est quand même lié, voilà, qui est évoqué aussi dans les 3 groupes, c'est vraiment cette recherche aussi d'harmonie dans la vie, de plus d'équilibre et d'avoir voilà, une vie moins tranchée aussi en fait. Hein. Vous voyez, où on est quand même plus apaisé, plus serein. Donc ça, je pense que c'est ce que l'aquarelle ici va vous activer. Hein. Elle va aussi activer des choses hein, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, hein, tout ce que j'ai dit dans les guidances, hein, par rapport à ce que vous avez besoin ici d'entendre. Hein. Voilà. Alors, donc du coup, c'est super. Je vais ici mettre pause et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous activer l'aquarelle. Hein. Alors du coup, on se retrouve ici pour l'aquarelle. Donc bon, il fait un petit peu nuit, j'espère que vous allez bien voir. En tout cas, je vais vous activer ici les énergies de l'aquarelle pour vraiment libérer tout ce que vous êtes prêt à libérer aujourd'hui et vous aider en tout cas à aller vers plus d'épanouissement. D'accord? Voilà. Donc là, je sens... Waouh, ok. Donc il y a vraiment une grande énergie là. Donc du coup, ici, on est en train de couper plein de choses aussi au niveau de votre tête. D'accord? On est en train de couper des pensées, des croyances, des mécanismes dans lesquels bien vous étiez mis en fait. Hein. On est en train de couper vraiment tous ces mécanismes qui ne vous servent plus. D'accord? Donc là, vous devriez le sentir au niveau de votre tête et de vos pieds ici. On libère des croyances, on libère aussi des schémas. Hein. Des schémas dans les lignées familiales du père et de la mère. Tout ce qui peut être libéré ici et maintenant vraiment et que vous n'avez plus besoin. D'accord? Où il n'y a pas besoin aussi de mettre de la conscience dessus. Donc voilà, donc on libère toutes ces parties-là. On est en train de nettoyer maintenant du karma aussi, hein, du karma familial ici, hein, sur eh bien, ce qui vous concerne, ce que l'on a dit hein, dans la guidance, d'accord? Donc tout ce qu'on a conscientisé dans cette guidance ici se libère aujourd'hui, ici et maintenant, grâce à l'énergie de cette aquarelle. Voilà, très bien. Alors du coup maintenant on va regarder, pareil, on va nettoyer toutes les vies intérieures qui peuvent être nettoyées ici et maintenant et qui peuvent vous empêcher justement d'aller de l'avant. Hein. Voilà. Voilà. Alors, du coup ici je vais vous transmettre voilà, des énergies hein, pour les différents groupes avec différentes intentions. Hein. Voilà. Mais il y a toutes les énergies nécessaires vraiment dans cette aquarelle. Donc vous pouvez mettre pause aussi hein, pour bénéficier du soin un petit peu plus longtemps. Dans tous les cas, pendant que vous regardez cette aquarelle, vos guides sont en train aussi de vous faire des soins ainsi que des présences hein, qui sont en train de vous faire les soins nécessaires pour libérer ce dont vous n'avez plus besoin pour ce prochain cycle lunaire. Voilà, tout simplement. Dans toutes les dimensions de votre être. Hein. Voilà, donc là je suis en train de continuer de vous faire les soins par rapport à tout ce dont vous avez besoin ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Hein. Voilà, donc là ça tourne un petit peu la tête parce qu'effectivement on est encore en train d'en enlever ici. Hein. On enlève des choses, des pensées, des mécanismes, c'est surtout ça. Hein. Voilà, et on met plus d'équilibre aussi hein, dans vos pensées. On réunit aussi toutes les parties de vous, hein, en votre centre ici. Tout ce que vous pouvez récupérer, vous le récupérez ici et maintenant pour recentrer vos énergies. Hein. Voilà, et vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé, vous êtes guidé ici. Hein. Voilà, donc là c'est en train de se refermer. Donc voilà, n'hésitez pas ici hein, à mettre pause sur la vidéo pour justement recevoir
eh bien, à nouveau, les énergies de cette aquarelle. Donc, je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires aussi, merci pour vos j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou invitez aussi vos amis à s'abonner à ma chaîne. Voilà, si jamais vous aimez ce contenu, bien sûr. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux le lien de ma vidéo aussi. C'est très, voilà, ce serait très contributif aussi pour moi. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites, tous vos commentaires, voilà, tout ce que je peux lire. Même si parfois je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie quand même de le faire. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous me renvoyez. Merci beaucoup. Et puis, si vous voulez aller plus loin aussi dans cette libération, dans cette épuration, c'est ma spécialité. Donc, si jamais, je vous mets tout ça en commentaire, le lien vers la séance intuitive. Je fais aussi l'atelier pour développer ses potentiels, l'atelier pour se connecter plus à son corps et recevoir les messages de ses guides en fait par son corps. Voilà, et je fais aussi un accompagnement sur les poids. Les poids donc ça c'est vraiment sur la nourriture, mais pas que, c'est tous les poids que l'on porte en fait, donc par rapport à la nourriture, par rapport à son corps, par rapport à l'éducation, par rapport à tout ce qui est, tous les conditionnements ici qu'on va aller péter en fait tous les uns les autres, dans l'accompagnement sur le poids, voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et plein de lumière dorée sur vous. Je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.